Après les magnifiques vues sur la Grande Ruine et les sources de la Romanche, nous sommes aujourd'hui au col de Granon à 2404 mètres d'altitude, après 16,7 km de montée. Un ouvrage d'infanterie y a été implanté dans les années 1930 avec des unités stationnées sur place, mais je vous en reparle pendant que nous ferons l'ascension de la Gardiole et ses 2753 mètres en longeant le mur de Berwick. Mais pour l'heure, nous sommes en face des Seigneurs des Écrins, la Meige, la Grande Ruine, le Pic d'Arcine, les Agneaux, les Dômes de Montier. Nous allons donc évoluer entre la vallée de la Clarée et la vallée de la Guisane à la découverte de 4 beaux lacs, sous la haute protection du Grand Aréa et ses 2869 mètres, du pic de Longet, de la Roche-Gautier et donc de la Gardiole et ses 2753 mètres. Direction le col de Loul qu'on aperçoit dans le fond. Et du col, on aperçoit le grand lac de Loul et le lac de la Barre. Donc la Gardiole, ce sera pour le retour. Après manger, quand on sera bien lourd. Et en face de nous, les 3 mages. De droite à gauche, Gaspard, Melchior et Balthazar, puis la roche Bernaude et la cime de la planète. Et à gauche, le mont Tabor qui s'est pris une petite chute de neige récente. Heureusement que l'abri il est appuyé sur le rocher. À 2423 mètres, un écrin de verdure totalement préservé. Un spectacle grandiose. Silence, lumière, calme. Ce lac d'altitude est alviné l'été et on peut y pêcher, avec une carte bien sûr. Alors amis pêcheurs, peut-être n'attraperez-vous pas la truite de vos rêves, mais vous pourrez vous consoler en admirant ce superbe paysage. En contrebas, le petit lac de la Barre. Un régal pour les yeux et pour le photographe, mais profitez bien de ces instants, car voilà un lac qui ne va pas tarder à disparaître. Tiens, mais que fait donc le vidéaste ? Et quand en plus les Linégrettes se joignent au festival de photos, ah, mais celle-ci, elle est à Annie. Nous quittons avec regret ce petit bijou pour nous diriger vers le lac de Cristol, en passant au pied du pic du Longet. Annie connaît un passage qui n'est pas sur la carte, mais elle se souvient plus, puis se souvient, et qu'on finit par trouver. Chemin faisant, nous faisons provision de ciboulettes parfumées à souhait. Quelle belle omelette ce soir! Et évidemment, on ne touchera pas aux fleurs. Et nos 3 mages ne sont jamais très loin. Voilà le passage Annie qui nous mène tout droit au lac de Cristol,
que Wikipédia situe dans le massif des Cerces, à 2245 mètres. Et le grand area enfin. Grand et majestueux, situé sur la commune de Nevache, c'est un autre bijou de la nature, dû à un surcreusement glaciaire, mais ça, c'était avant-hier, il y a à peine 300 millions d'années. Nous reprenons un peu d'altitude en direction de la porte de Cristol. Il a déjà pas la même couleur que Non. au début. Il change de couleur sans arrêt en fait. Ils étaient plus beaux là. En bas, ouais. Et voilà donc le quatrième lac objet de cette randonnée, le lac rond de Cristol. Pique-nique et bain de pied, pour reposer les jambes, reconnaissez que comme baignoire, il n'y a pas mieux. En reprenant encore un peu de hauteur, dernier regard sur le lac rond et photo de famille. Dernier objectif, la montée à la Gardiole et ses 2753 mètres, mais déjà nous apercevons une mystérieuse fortification. Serait-ce une réplique de la Grande Muraille de Chine? Eh bien non, il s'agit du mur de Berwick, maréchal de France, qui fut en charge de la défense de la frontière du Royaume de France contre toutes les velléités du duc de Savoie durant la guerre de succession d'Espagne. Arrivé en 1709 pour cette mission, le duc parcourt la frontière à pied, au désespoir de son état-major, vous imaginez. Il fait de Briançon le centre de son dispositif de défense. Il fait ériger un simple mur de pierre sèche haut de plus de 2 mètres qui s'étirait sur une quinzaine de kilomètres entre le col de Barthaud et la croix de la Gardiole, passant par les cols de Granon et des Civières. Et en regardant ces pierres un peu différemment, pensez aux hommes qui ont construit ce retranchement et tenu la frontière. Défense dissuasive puisqu'il n'y a pas eu de bataille en ces lieux, au moins à cette époque. Mais je cause, je vais garder un peu de souffle pour monter dans cet infâme pierrier. Heureusement que la vue au sommet vaut le déplacement. Allez, encore 100 mètres pour le sommet. De là, on Voilà aperçoit nos bien quatre nos 4 lacs. De gauche à droite, le lac Rond et le lac de Cristol. En voilà 2. Puis le lac de la Barre Et voilà les deux et autres. le lac de Loul. Avec les pistes de Charchevalier. Ah, Jean, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à pour aller là-bas. Alors pendant la descente, je reviens sur cet ouvrage d'infanterie construit dans les années 1930 au col de Granon, destiné à défendre le col de l'Échelle et d'éviter le contournement de Briançon afin d'empêcher toute progression de l'ennemi, entendez, l'Italie fasciste. L'équipage de l'ouvrage était composé d'un officier et 70 hommes. Mais le génie de Vincennes précise que 13 bâtiments étaient prévus, conçus pour abriter 3 officiers, 728 hommes et 10 chevaux.
et il y avait même le téléphérique de Chantemerle, aujourd'hui disparu. Les lieux servent de terrain d'exercice du 7e bataillon de chasseurs alpins notamment. Voilà, il ne nous reste plus qu'à retrouver le parking là-bas tout au fond, sous la surveillance de Dame Marmotte.